Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, nous allons parler du corps d'énergie. Alors, quelle est la différence entre le corps énergétique, le corps éthérique, le corps vital, l'élémental du corps? Est-ce que c'est un seul et même corps ou est-ce qu'il s'agit de couches, de sous-couches différentes? Eh bien, on va regarder ça ensemble. En attendant, je vous propose de prendre une grande inspiration iodée et on se retrouve tout de suite après ceci. Est-ce qu'il y a une différence entre tous ces corps? Alors, je sais que certains diront qu'il s'agit de couches différentes. Mais je vous dis franchement, je ne suis pas en capacité de faire la distinction entre tous ces noms, toutes ces appellations. Donc, je ne vais pas me prendre la tête à essayer de comprendre celui qui est en premier, en second, celui qui est plus fin, plus subtil, plus... Tout ce que je sais, c'est que l'éther et l'énergie sont deux aspects indissociables, comme les deux faces d'une même pièce. Donc, s'ils travaillent en synergie, on pourrait imaginer qu'il n'y a qu'un seul et même corps qui va faire ce travail exceptionnel de nous donner cette vitalité, cette énergie. Donc non, il n'y aura pas de réponse plus précise. Je suis désolée. Je vais les fusionner ici et j'appellerai ce corps, ce premier corps subtil, l'élémental. Voilà. Même si on peut certainement penser et dire qu'il émane d'eux une teinte différente, d'une vibration différente. Mais encore une fois, pour la compréhension générale, et comme c'est pas si important, c'est pas si grave, on va parler d'un seul et même corps. Donc l'éther est considéré comme une substance qui remplit notre espace, qui permet les interactions entre les corps. Alors ça fait des années que je prends des notes, que je me passionne pour le sujet de tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est en dehors de notre vision des choses. Je note, j'observe, je rassemble les pièces du puzzle et j'essaie de transmettre au mieux. Et il y a une trentaine d'années, je suis tombée par hasard sur le livre des coïncidences de Deepak Chopra. Et sans le savoir, j'allais vraiment ouvrir un chapitre important de ma vie, puisque je suis tombée sur une clé, un élément clé de la compréhension du tout grâce à la physique quantique. Donc c'était un domaine que même encore maintenant, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, mais voilà, j'ai pris quelques éléments et notamment l'élément euh, qui m'a vraiment parlé, c'est le fait que le vide n'existe pas. Il n'y a pas de vide. Dans le quantique, le vide n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est source d'information. C'est-à-dire que entre moi et la lampe, entre vous et moi, entre les gens, entre tous les éléments visibles à l'œil nu, c'est rempli d'informations. Vous imaginez? Ça veut dire que
On peut enfin comprendre que tout ce qui est télépathie, soins à distance, hypnose, ben, il n'y a plus de secret, on comprend comment ça fonctionne. Alors j'ai retrouvé le livre, j'avais pris plein de notes, j'avais souligné plein de phrases. Bon, j'admets qu'il manque plein d'éléments importants auxquels on n'avait pas conscience il y a encore une vingtaine d'années. Vous voyez sur sa couverture, c'est être à l'écoute des signes que le destin nous envoie. Bon, bah, il n'y a pas que le destin qui nous envoie des signes, il y a beaucoup d'interférences. Il y a cet enfermement astral, il y a des entités parasites. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, le livre reste intéressant à lire pour tout ce qui est du domaine physique et quantique. Ce qui est important là, et pourquoi je veux vous parler de ça, c'est que ce livre m'a amené à comprendre les lignes de temps différentes que l'on peut emprunter, les synchronicités et bien bien plus. Donc la physique quantique, c'est un élément clé pour comprendre tout ce qui nous entoure. Voilà. Alors fin de cette petite parenthèse. Revenons à ce corps subtil. Donc ce n'est pas parce que nous ne le percevons pas à travers l'un de nos cinq sens qu'il n'existe pas. C'est Aristote qui a catégorisé les cinq sens connus. Vous imaginez bien que depuis, on a évolué. Mais il est le premier à avoir mis en lumière qu'un sens est une capacité à détecter l'information à propos de notre environnement. Donc aujourd'hui, les scientifiques ont découvert d'autres sens. Nous voilà donc dotés de 9 sens, 5 externes et 4 internes. Et rien qu'à voir les animaux, à observer les animaux, on voit aisément qu'il y a encore d'autres sens. Les animaux ont la capacité, par exemple, de percevoir les champs magnétiques, justement, on en parle. Ça s'appelle la magnétoception. Certains magnétiseurs ont cette capacité. C'est pour ça qu'il va falloir nous défaire de nos croyances limitantes pour nous ouvrir à un autre champ des possibles. Alors, on parle communément de notre sixième sens comme étant le ressenti. Mais l'univers des sens est plus vaste, il est plus complexe. C'est la raison pour laquelle, si vous bloquez sur cette capacité qu'ont les énergéticiens, les magnétiseurs, les brûleurs de feu, comprenez que c'est uniquement votre vision qui est limitée et c'est votre vision qu'il va falloir élargir. Et on est là ensemble aujourd'hui pour ça, justement. Alors, revenons à ce corps éthérique ou corps vital. Donc moi, j'aime bien l'appeler l'élémental. Il travaille par l'intention sur le physique. L'intention, c'est un pouvoir magique. J'en parlerai beaucoup de ce pouvoir de l'intention. Donc ce corps enrobe le corps physique, il est situé à cheval sur lui, à quelques centimètres à l'intérieur et à l'extérieur de notre couche dermique. Il sert de réparateur instantané aux dégâts extérieurs. Waouh! Mais quelle aubaine que ce corps que nous avons! Il enrobe donc toute notre physicalité, apportant protection à travers les défenses immunitaires, énergie de vie. Il est le support des chakras et des flux énergétiques. Et c'est la réplique exacte de notre corps physique dans l'éther. Donc corps éthérique. L'éther, pour rappel, est une substance subtile, distincte de la matière et permettant de fournir ou de transmettre des effets entre les corps. Merci Wikipédia. Donc, l'éther est parmi nous, à travers nous, entre nous, partout. Ce vide quantique qui est plein d'informations, c'est l'éther.
Donc ce corps élémental est celui qui répare les dommages physiques pendant notre sommeil, la nuit, d'où l'importance de bien dormir, car sinon, évidemment, il fait mal son travail. On commence à faire la relation entre maladie et manque de sommeil. C'est par ce corps-là qu'on peut faire cette relation. Si on n'a pas cette notion de ce fameux corps, on ne peut pas relier les morceaux. Il y a plein de choses en fait qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas cette notion d'éther. Alors, on le sait, on est baigné de milliards d'images en carton mâché, par des mots vides de sens, ballottés d'illusion en illusion, passant d'un décor à un autre dans ce jeu vidéo que l'on vit à une vitesse vertigineuse. Mais lorsqu'on appuie sur stop et qu'enfin on s'arrête pour revenir à l'essentiel, on lâche en même temps l'inutile. Donc, appelez ce premier corps subtil comme vous voulez. L'important n'est pas son nom, ni même de savoir si c'est la première ou la deuxième enveloppe. Mais c'est la conscience que vous allez mettre dessus afin de vous connecter à lui. Car de lui dépend toute votre vie. L'élémental va compenser des disharmonies, un mauvais ancrage, des empreintes traumatiques. L'élémental va remarquer si une situation change et faire le nécessaire pour apaiser, transmettre, nettoyer, mettre de l'énergie, mettre un baume réparateur. Il va créer des habitudes de fonctionnement saines s'il y a des choses à changer. On va demander à notre élémental d'installer des programmes pour se protéger, pour éliminer des toxines ou résidus par exemple. Ce corps invisible est notre couche protectrice vitale. Mais quelle chance on a! Il va contribuer à notre santé tout au long de notre existence. Il vient se mettre en place dès les premiers instants de la gestation. Et il reste avec nous toute notre vie jusqu'au dernier souffle. Mais s'il est ignoré, méprisé ou pire, s'il s'éteint, le corps physique entre alors dans un mode de survie. Et là, la maladie fera son apparition de façon parfois fulgurante. Il est impossible d'être en bonne santé lorsque ce corps n'est pas respecté. Il n'y a pas de meilleur allié, alors prenez soin de lui, prenez soin de cet élémental. Connectez-vous à lui, juste par l'intention. Parlez-lui, demandez-lui ce que vous voulez qu'il répare. Et il le fera. Mais ne vous adressez pas à lui, attention, comme une conscience extérieure. Ce n'est pas un être extérieur à vous. Il est vous dans le subtil. C'est notre double éthérique. Voilà. J'espère que vous aurez bien compris qui est ce corps, notre allié le plus proche de nous en fait. C'est celui qui nous colle à la peau. Voilà. Je vous dis à demain pour une nouvelle capsule. Portez-vous bien.